Bienvenue mes amis, je me présente Hachem Salah, étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors dans les deux derniers tutos, nous avons vu c'est quoi un objet et c'est quoi une classe. Nous avons vu qu'une classe contient des états, des comportements et une identité. De même, nous avons vu qu'une classe peut avoir plusieurs objets, c'est-à-dire les objets sont des instances d'une classe. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi un attribut et c'est quoi une méthode. Un attribut tout simplement, c'est une variable qui est parmi les caractéristiques d'une classe ou d'un objet de même. Donc, parmi les caractéristiques d'une voiture, on dit sa puissance. Elle peut démarrer et sa vitesse. Un attribut en Java doit avoir un type qui peut être entier, booléen, réel et des choses comme ça, comme tout langage de programmation. Maintenant, nous allons voir c'est quoi les méthodes. Les méthodes, c'est un remplaçant des procédures et des fonctions en C. Donc, c'est quoi la méthode? Par exemple, démarre, accélère. Les méthodes peuvent avoir ou non des paramètres, des types différents. Par exemple, je prends la classe personne. Une personne doit avoir un âge, un nom, un prénom, une carte d'identité, un numéro de carte d'identité et des caractéristiques comme ça. De même, une personne a aussi des comportements à faire, c'est-à-dire marcher, rouler, travailler. Ce sont des fonctions qu'une personne doit faire. Vous pouvez définir des méthodes comme étant une fonction ou qui prend des paramètres. Une fonction doit avoir une liste d'instructions et puis une valeur de retour. C'est le même cas pour les procédures qui prennent des paramètres et qui ont une liste d'instructions. C'est tout à fait le même comme tout autre langage de programmation. On dit méthode à la place de dire fonction pour le langage procédural. Donc, comment utiliser une méthode dans la programmation orientée objet ou un attribut? Vous avez une classe, une voiture par exemple. Vous devez créer un objet de cette classe, par exemple Mercedes, et à partir de cet objet, vous pouvez accéder aux attributs et aux méthodes de la classe. Donc, pour connaître, pour donner, par exemple, j'explique. Si j'ai une voiture, une classe de voiture, je ne peux pas accéder à ces attributs en tant qu'elle, telle qu'elle est. Donc, je dois créer un objet qui s'appelle Mercedes, par exemple. Et cette voiture Mercedes-là a toutes ces caractéristiques, donc des attributs et des méthodes. Ces attributs peuvent prendre des valeurs et ces méthodes doivent avoir des instructions à faire. Donc, en pratique, nous allons voir ça avec beaucoup d'autres détails. Je vous remercie et j'espère que vous avez bien passé pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.